Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2023-2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Les examens ont bien débuté le 6 mai dans des conditions très normales et se poursuivront jusqu'au 22 mai 2024. Langage, littérature, éducation et communication, quelles frontières? Tel est le thème du colloque international organisé les 25, 26 et 27 avril 2024 à la FLSH par le Laboratoire de recherche sur les langues et la communication L'Arlanco. Un reportage à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, la fête du printemps théâtral à Agadir, organisée par la FLSH Université Ibn Zor Agadir sous le thème Festival international du théâtre universitaire FUTUIA. Cette manifestation culturelle et artistique, dans sa 26e édition, s'est tenue du 24 au 27 avril 2024 dans plusieurs espaces de la ville d'Agadir. Des nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. La gestion du stress des examens est le sujet proposé dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Nous ouvrons cette édition par la tenue du 9 au 19 mai 2024 à Rabat de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel 2024. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le programme culturel de cette édition du Ciel, riche et diversifié, connaît la participation de 743 exposants représentant 48 pays et d'une brochette d'écrivains, d'intellectuels et de poètes marocains et étrangers. À l'instar des éditions précédentes, plusieurs publications des œuvres de grands noms de la littérature et des auteurs et autrices de l'université ont été exposées au pavillon de la faculté qui a été représenté par son doyen M. Mohamed Neji, accompagné de son staff pédagogique et administratif affilié à l'université. Il est notable que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO est l'invité d'honneur de cette édition, qui constitue non seulement une occasion pour l'ensemble des citoyens de découvrir de nouveaux horizons culturels, mais également met en exergue l'importance majeure du livre dans l'industrie culturelle et littéraire au niveau national et international. Les examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2023-2024 ont bien eu lieu lundi, le 6 mai, à la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Un effectif de plus de 28 000 étudiants dans différentes filières des 9 départements de la dite faculté se sont présentés pour passer ces examens qui se poursuivront jusqu'au 22 mai. Notamment, la session de rattrapage de ces épreuves aura lieu du 3 au 13 juin 2024. Les examens se passent dans de bonnes conditions et ce grâce à la mobilisation effective du décanat au nom de son doyen M. Mohamed Neji, du staff administratif et pédagogique de la faculté. À noter également que les examens de la session normale et de rattrapage des masters ainsi que les soutenances des thèses de doctorat s'organiseront du 1er au 15 juin 2024. L'actualité est également marquée par l'organisation du colloque international sous le thème Langage, littérature, éducation et communication, quelles frontières? Une rencontre académique qui a été organisée par le laboratoire L'Arlanco en collaboration avec l'Université des Arts et des Sciences et le Centre national pour la recherche scientifique et technique, et qui a été une occasion de mettre en évidence les apports mutuels de ces disciplines à discuter les enjeux théoriques, méthodologiques et empiriques liés à la convergence de ces disciplines tout en mettant l'accent sur le rôle des frontières, qu'elles soient conceptuelles, épistémologiques ou institutionnelles. Une panoplie de conférences plénières sur l'argumentation et émotion, la transition linguistique et enjeux de réforme et bien évidemment d'autres conférences relatives aux thèmes abordés ont été programmées tout au long de l'événement. La conférence de clôture a été présentée par le professeur Moukhtar Mouahel sur la translittératie, organologie du savoir, fonctionnomie, entropie, les nouvelles niches de la recherche en sciences humaines et sociales.
Plus de détails dans le reportage suivant. Du 25 au 27 avril 2024, le laboratoire Larlanco relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir, en collaboration avec l'Université des Arts et des Sciences et le Centre national pour la recherche scientifique et technique, organise à la FLSH d'Agadir le colloque international intitulé Langage, littérature, éducation, communication, quelles frontières? Les allocutions d'ouverture de cet événement culturel et scientifique ont été prononcées par le vice-président de l'Université Ibn Zor, M. Fathallah Ghadi, suivi de l'allocution du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, et des allocutions du directeur du laboratoire Larlanco, le professeur Moursal Mouahel, et du comité de coordination, les professeurs Amina Radi, Hassan Nasseri et Abdel Fattah Idrissi Nasser. Positionné de manière à la fois, si vous voulez, donc alignée pour créer cette grande question. Le colloque d'aujourd'hui intitulé Langage, littérature, éducation et communication, quelles frontières, organisé par le laboratoire Larlanco, pose la question fondamentale des frontières entre les disciplines qui, à la base, sont décloisonnées, séparées, mais de plus en plus, elles sont appelées aussi à fusionner dans une perspective non seulement interdisciplinaire, parce qu'on pose justement la question des frontières, non pas pour les garder, mais plutôt pour les faire, pour les effacer, pour les éloigner et permettre justement une discussion interdisciplinaire qui va mener vers la transdisciplinarité. C'est un accompagnement qu'on est en train de faire depuis déjà quelques années dans le cadre des échanges entre collègues et aussi dans le cadre des travaux de recherche, à la fois pour les doctorants mais aussi pour les membres du laboratoire. Et on essaie quand même de mobiliser l'ensemble des chercheurs pour avoir une certaine communauté scientifique qui a cette sensibilité. On a justement à notre laboratoire au sein de notre faculté qui travaille sur l'interdisciplinarité. Et avec eux, de temps en temps d'ailleurs, on se croise pour toujours enrichir et capitaliser les recherches dans ce sens-là. Et comme on l'a d'ailleurs souligné, ces questions disruptives, à la fois qui touchent par exemple les technologies ou bien les questions de la pandémie, nous poussent finalement à pousser, à faire bouger des lignes et puis aussi donc à pousser aussi loin que possible ces disciplines pour qu'elles soient en mesure de répondre à ces problématiques qui sont très complexes. Les axes proposés lors de ces 3 jours d'échanges culturels s'articulent autour des thématiques relatives aux sciences du langage et transdisciplinarité, langage et littérature, interdisciplinarité et sciences de l'éducation, et langage et technologie, et visent essentiellement à promouvoir une réflexion critique sur les enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques liés à l'étude des frontières entre les disciplines, les approches transversales possibles et, entre autres, la question de la complexité et de la diversité des pratiques langagières et éducatives. Oui, alors, moi, je vais essayer d'utiliser la rhétorique. Elle a affaire aux émotions. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité au colloque Larlanco, qui est organisé, colloque international, donc, qui est sur le thème langage, littérature, éducation et communication, et quelles sont les frontières. Personnellement, ma frontière, je l'ai tracée entre argumentation et émotion. Je l'ai tracée pour mieux la détruire, puisque le but de ma présentation, que je viens de terminer, était précisément de montrer qu'il n'y avait aucune frontière et qu'il était tout à fait normal d'éprouver de grandes émotions en présentant des arguments, et puis que l'émotion elle-même pouvait être justifiée et qu'elle demandait à être justifiée et qu'on pouvait en tirer
d'excellentes conclusions. Alors voilà, je suis arrivé ici, j'ai été extrêmement bien reçu et j'admire beaucoup le pays et l'air frais du pays le matin et l'air chaud l'après-midi. Voilà, merci. Pendant 4 jours, les amateurs de l'art et du théâtre avaient rendez-vous avec la 26e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir, qui a été organisé du 24 au 27 avril 2024. Héritage et art performatif est la thématique fédératrice de ce colloque international adossé au festival, dont la cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du vice-président de l'université Ibn Zor, M. Fathallah Ghadi, du directeur du festival et le doyen de la FLSH, M. Mohamed Neji, du professeur Zohra Makkash, responsable du colloque et directrice artistique du festival, des responsables de communication et des relations internationales, les professeurs Abdelrahman Belayashi, Abdel Fattah Nasser Idrissi et Mohamed Zaki El-Hasnawi, et le comédien, metteur en scène et directeur artistique du festival, M. Boubkar Oumouli. Cet événement a été organisé aux Étoiles de Sousse et à la FLSH d'Agadir et se composait des ateliers de théâtre, des rencontres-débats avec des artistes, des auteurs, des universitaires, des critiques de théâtre et des spectacles de rue, des artistes débutants et professionnels, nationaux et internationaux de plusieurs pays, d'Espagne, de France et des Émirats arabes unis. L'objectif de cette manifestation artistique et culturelle est d'interroger le traitement esthétique des héritages lors des créations artistiques performatives à l'ère contemporaine. Pour plus de détails sur l'organisation, le déroulement et la finalité de ce colloque international, je vous propose d'écouter respectivement aux interviews menées avec le directeur du festival, M. Mohamed Neji, la responsable du colloque, Mme Zohra Makkash, et le vice-président de la Fédération nationale des professionnels des arts de la scène, FNPro Scène, M. Isiaka Tiendré Bouego. Dans le cadre du grand projet entrepris par l'université depuis 1996, se tient aujourd'hui la 26e édition du Théâtre universitaire international d'Agadir. L'originalité de cette édition réside dans sa particularité. Cette fois-ci, il n'y aura ni prix, ni compétition, mais plutôt une célébration du théâtre, notamment un colloque qui se tiendra en marge de ce festival. Certes, le théâtre universitaire est enraciné dans la culture de cette ville et j'espère que cette édition connaîtra autant de succès que les autres éditions. À signaler que ce festival accueillera des troupes venues du Maroc et de l'extérieur, ainsi que cette dimension internationale et cet élan culturel atteint par cette manifestation deviendra un gage de revitalisation de la ville, tout en maintenant toujours son caractère académique et universitaire. Nous avons cette année 14 spectacles au programme, avec la participation de l'Espagne, des Émirats, de la France, aussi du Maroc, et avec bien sûr Rabat, Casa, Sidi Ifni et Agadir. La particularité du FITUA 2024, c'est qu'il n'y a pas de compétition. On fait le théâtre et on l'a intitulé d'ailleurs le FITUA ou le printemps théâtral à Agadir. Donc on a trouvé que le fait que les étudiants participent au festival, le fait qu'ils montent sur scène, pour nous c'est déjà gagné dans la mesure où il faut les encourager à faire du théâtre. Et j'ai oublié le spectacle de clôture, Tagenza, qui est un spectacle professionnel. Et ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que c'était des étudiants de la faculté et surtout, ce sont des étudiants qui ont quand même excellé pendant le FITUA, pendant le Festival de théâtre universitaire. Je suis heureux d'être au FITUA, le Festival international du théâtre universitaire d'Agadir. C'est ma première participation, mais d'ores et déjà, je suis très impressionné par la qualité de l'organisation. Ce matin, nous venons de faire un atelier dont le titre est « Le théâtre de l'écoute entre jeu et improvisation ». L'objectif de cet atelier, de ce workshop, était d'amener les participants à faire des exercices, à improviser, à incarner des personnages
Et aussi l'objectif, c'était d'amener les participants à s'écouter, parce que l'écoute est très importante au théâtre. Maintenant, comme perspective, c'est de pouvoir effectivement participer aux autres éditions du FITOA, si Dieu nous donne la santé, et toujours apporter notre contribution à l'organisation de ce festival. C'est vrai que nous sommes dans le Maghreb, nous venons aussi de l'Afrique subsaharienne, du Burkina Faso, et nous pensons que nous avons des liens, voilà, et ensemble nous pouvons effectivement développer le théâtre en Afrique. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le professeur Zora Makache qui a bien voulu m'inviter. Sur le plan culturel, des nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit de 5 publications des laboratoires et des professeurs relevant de la faculté et de l'université Ibn Zor. Ces publications permettent régulièrement d'enrichir les rayons de l'université et contribuent énormément à mettre en valeur le patrimoine écrit dans le domaine des langues, des lettres et des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des stratégies de gestion du stress des examens. Les examens provoquent chez les étudiants l'angoisse de ne pas être à la hauteur et d'échouer. C'est un scénario exagéré qui amplifie la réponse au stress, ce qui se manifeste par des aspects psychologiques causés par des pensées qui alimentent les craintes d'échec, que ce soit le souvenir d'un échec passé ou la mise en doute de capacités. Généralement, il n'existe pas une formule universelle pour réduire le stress. Pourtant, une combinaison de stratégies peut aider les étudiants à y faire face positivement. Voici quelques-unes de ces techniques. Organisez votre temps et vos priorités. Essayez de nouvelles stratégies d'études. Prenez soin de vos relations amicales. Prenez de recul face à vos perceptions et pensées difficiles. Soyez indulgents face à vos erreurs et imperfections. Affirmez-vous. Pratiquez l'activité physique et finalement mangez bien, dormez en paix et distrayez-vous. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, un extrait des spectacles du théâtre universitaire aux Étoiles de Sousse lors du Festival international du théâtre universitaire qui s'est tenu du 24 au 27 avril 2024 à Agadir. Le thème choisi pour cette année est « Héritage et art performatif ». Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2023-2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Les examens ont bien débuté le 6 mai dans des conditions très normales et se poursuivront jusqu'au 18 mai 2024. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma
version arabe et version française est sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.